Sarah avait récemment sauvé un animal qu'elle pensait être un chiot. Il était couvert de boue et son pelage était tellement emmêlé que la première chose à faire serait de l'emmener chez le toiletteur. Mais au fur et à mesure que le toiletteur travaillait sur l'animal, il a commencé à réaliser que la créature n'était pas un chien du tout. Lorsqu'il a enfin compris de quoi il s'agissait, il a été choqué. James toilettait des animaux depuis des années, et il avait vu quelques cas vraiment horribles. Lorsque Sarah est entrée avec son chiot sauvé, il était convaincu qu'il pourrait donner au chien un véritable relooking. Mais lorsqu'il a commencé à travailler, il a remarqué quelques éléments qui l'ont rendu suspicieux. L'animal avait des caractéristiques très différentes de celles d'un chien. Au début, il a mis de côté ses pensées et a continué à toiletter l'animal. Eh bien, il a essayé, jusqu'à ce que quelque chose capte son attention. Cette fois, il n'a pas pu ignorer ce qu'il voyait, alors James a décidé de poser quelques questions à Sarah. Quand elle n'a pas pu répondre, il était évident pour le toiletteur que quelque chose clochait. Soudain, l'atmosphère dans la pièce a changé, et Sarah semblait très nerveuse. Tout à coup, elle a clairement senti la suspicion de James. Puis il a posé une dernière question. Où avez-vous trouvé cette créature ? La réponse de Sarah allait être une grande surprise. Sarah avait toujours aimé explorer les forêts autour de sa petite ville. Elle y avait vécu toute sa vie et connaissait chaque recoin de la nature dense et touffue comme sa poche. Cependant, ce jour-là, elle avait décidé de prendre un nouveau chemin. C'est ainsi qu'elle découvrit son nouveau chien. En chemin, Sarah est tombée sur une grotte qui a éveillé sa curiosité. Elle était très intriguée par celle-ci, alors elle a décidé de l'explorer. La grotte était sombre et froide, mais Sarah n'y prêtait pas attention. Elle adorait découvrir de nouveaux espaces dans la forêt et n'avait jamais vu cette grotte auparavant. Ce qu'elle ignorait, c'était que quelque chose d'inhabituel l'attendait à l'intérieur. Au fur et à mesure que Sarah s'enfonçait dans la grotte, elle commença à se sentir très mal à l'aise. L'air était frais et moisi, et l'obscurité semblait l'envahir de tous côtés. Mais malgré la peur grandissante, Sarah refusa de faire demi-tour. Elle était déterminée à atteindre le cœur de la grotte. Quelques minutes plus tard, Sarah arriva enfin dans une grande salle au centre de la grotte. Elle était assez impressionnée par la taille de l'endroit. Jamais elle n'avait vu une grotte comme celle-ci auparavant, c'était impressionnant. Mais peu après, ce sentiment de crainte allait se transformer en peur. Lorsque les yeux de Sarah se sont habitués à l'obscurité, elle aperçut la silhouette d'un animal dans la grotte, et il avait un aspect très particulier. À ce qu'elle pouvait en voir, la créature avait un long nez ressemblant à un museau, un pelage fourrure, et de grandes oreilles pendantes qui semblaient bouger beaucoup. Sarah n'avait jamais vu un animal comme celui-là, alors elle décida de le ramener chez elle. L'animal ne semblait pas agressif et permit à Sarah de le porter dans ses bras en sortant de la grotte. L'animal, surpris par la lumière du soleil, sauta des bras de Sarah. La créature se précipita à l'intérieur de la grotte, et Sarah n'hésita pas à la poursuivre. De retour à l'intérieur, l'animal s'était caché dans un coin. Il était clair que l'extérieur l'effrayait, mais Sarah le reprit délicatement dans ses bras et commença à sortir. Cette fois, Sarah marcha plus lentement pour donner à la créature le temps de s'adapter au changement de décor. Heureusement, cela fonctionna et l'animal se détendit. Maintenant que Sarah pouvait mieux voir l'animal qu'à l'intérieur de la grotte, elle n'était vraiment pas sûre que ce soit un chien ou non. Elle pensait que c'était un chien, mais maintenant qu'ils étaient à l'extérieur, elle en doutait sérieusement. Elle décida tout de même de le ramener chez elle et de découvrir la vérité plus tard. Pour rentrer chez elle, Sarah dut traverser la ville avec la créature dans ses bras, et les gens autour d'elle s'arrêtaient pour regarder cet étrange animal. Certaines personnes s'arrêtèrent même pour demander si c'était un chien, mais Sarah sourit simplement, haussant les épaules et continua de marcher, car elle ne savait pas. Lorsqu'elle arriva chez elle, Sarah déposa doucement l'animal sur une couverture douce et commença à le toiletter. Son pelage était très emmêlé, et l'animal était couvert de saleté et de boue. En travaillant, elle se rendit compte que la créature avait un aspect très exotique. Elle était aussi belle, sous toute cette saleté et cette fourrure. Enfin, après plusieurs heures de toilettage, le pelage de l'animal semblait un peu mieux. Maintenant, Sarah voulait voir si elle pouvait déterminer quel type d'animal c'était, car elle était certaine que ce n'était pas un chien. Elle prit alors son ordinateur portable et commença à chercher. Malheureusement, elle ne trouva aucune réponse concrète. C'est alors qu'elle décida d'emmener l'animal chez le toiletteur. Comme mentionné plus tôt, James était choqué par la créature, mais Sarah décida de la ramener chez elle. Maintenant, avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour l'aider à atteindre 10 000 vues et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Un moment plus tard, Sarah entend frapper à la porte. C'était la police.
Il s'avère que quelqu'un avait appelé à propos de l'animal étrange, probablement le toiletteur. Alors qu'elle parlait au policier à la porte, il semblait que l'animal avait été effrayé et avait sauté par la fenêtre. Déterminée à le retrouver, Sarah se dirigea vers les bois autour de sa maison. Elle espérait que la police l'aiderait, mais quand elle demanda aux officiers, ils refusèrent de l'aider. Sarah retourna donc dans la forêt et chercha pendant des heures, suivant des traces et scrutant les arbres à la recherche de la créature. Malheureusement, elle ne trouva aucune trace de l'animal, et elle commença à se sentir impuissante. Finalement, cependant, elle réussit à retrouver l'animal. Il était retourné dans la grotte, et il s'avère qu'il avait des petits. Sarah ne les avait pas vus dans l'obscurité auparavant. Elle décida de tous les ramener chez elle. Ils avaient clairement besoin d'aide. Au début, tout semblait bien se passer. Sarah travailla sans relâche pour nourrir et prendre soin des créatures, et bientôt elles commencèrent à prospérer. Mais à la tombée de la nuit, les créatures devinrent plus actives et faisaient beaucoup de bruit. Le lendemain, il y eut un coup à la porte. Encore une fois, c'était la police. Ils avaient reçu une plainte pour bruit. Ils voulaient entrer dans la maison et enquêter. Sarah essaya de les arrêter, mais les officiers étaient déterminés à entrer. Ils la contournèrent, et lorsqu'ils entrèrent, ils furent surpris de trouver les créatures que Sarah cachait. Sarah essaya d'expliquer, mais les officiers l'escortèrent hors de la maison et dans une voiture de police. Quand elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, elle vit que les policiers étaient trop agressifs avec les animaux. Sarah avait peur d'être envoyée en prison, mais elle resta calme et refusa de parler à quiconque avant d'avoir un avocat. Finalement, après ce qui sembla une éternité, l'avocat de Sarah arriva, et elle espérait que cette expérience horrible se terminerait rapidement. Son avocat écouta son histoire et la rassura en lui disant qu'elle n'avait rien fait de mal et qu'elle ne finirait pas en prison. Elle n'avait enfreint aucune loi. Les officiers essayaient juste de l'effrayer pour obtenir des informations. C'est alors qu'elle décida d'agir. Avec son avocat à ses côtés, Sarah expliqua toute la situation aux officiers. Elle leur demanda simplement de la laisser parler et de l'écouter pendant qu'elle racontait comment elle avait trouvé les créatures. Puis, elle leur demanda pourquoi ils étaient si intéressés par les créatures. Mais avant que l'officier ne puisse répondre, quelques autres officiers entrèrent dans la salle d'interrogatoire. Ils étaient inquiets et dirent qu'une des créatures ne se portait pas bien. Sarah exigea de voir les créatures, mais avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit, l'officier expliqua enfin ce qui se passait. Il s'avère que Sarah avait trouvé une race rare de chiens qui remonte à l'époque préhistorique. C'est pourquoi le toiletteur avait été si surpris et pourquoi la police était si intéressée par les animaux. Lorsque Sarah fut enfin amenée aux créatures, un des officiers la rassura en lui disant que tout allait bien. Ce n'était qu'une fausse alerte. Les animaux semblaient en fait très sains. Sarah avait peur de demander si elle pouvait garder les animaux, mais elle le fit quand même. Heureusement, elle fut autorisée à garder les chiots à condition de leur offrir un foyer aimant. Elle en fut très reconnaissante, car elle s'était attachée aux animaux au cours de cette épreuve. N'est-ce pas étrange comment les choses finissent par s'arranger ? Un jour, Sarah se promenait simplement dans les bois, et le lendemain, elle avait une famille de chiens rares qu'elle aimait beaucoup. Auriez-vous sauvé ces animaux étranges ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!